Le père à Paris veut l'amener dans la nature pour voir de la magie. Cette magie est comment le soleil fait un arc-en-ciel. Il vérifie les conditions météorologiques et il constate que le risque de pluie est plus élevé. Étant donné que son père travaille à domicile et qu'il a accompli toutes ses tâches, il suggère à Paris de mettre ses bottes de pluie afin qu'il puisse aller au sommet de la colline pour regarder l'arc-en-ciel. Maintenant, ils sont prêts à partir. Tous deux portent des vêtements appropriés pour se garder secs. Son père a également ramassé un grand parapluie. Son père a conduit sa voiture jusqu'au sommet de la colline, à un endroit parfait avec des arbres et une belle vue du lac. En chemin, Paris demande à son père quelle est la magie du soleil et comment fait-il l'arc coloré. Son père déclare: le Soleil est la plus grande étoile de la galaxie de la Voie lactée et la plus chaude. Il a tellement d'énergie et réchauffe notre planète. Le Soleil est une boule au centre de toutes les autres planètes qui tournent autour de lui et forment un cercle à une distance spécifique du Soleil. Vous connaissez certaines de leurs noms, n'est-ce pas? Paris a répondu: oui, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Son père sourit et dit: c'est vrai, chérie, et les plus gros sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Paris demande: alors, est-ce que Saduf étudie ça? Son père répond: oui, elle étudie la galaxie et les choses qui se passent dans le ciel. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les étoiles et leur impact sur la Terre, elle est la meilleure personne. Nous pouvons également utiliser votre télescope lorsque nous partons en vacances de Pâques. Pour voir un ciel étoilé, mieux vaut se rendre dans une région éloignée de la lumière des villes. Lorsqu'ils arrivent au sommet de la colline, son père stationna la voiture dans un endroit sauf et sécur. Il ramasse son sac à dos et son parapluie et il se dirige vers un endroit parfait. Soudain, Paris put voir des nuages venant de loin. Elle a dit: regarde, papa, ces nuages sont si géants et terrifiants. Son père tourne la tête et voit la forme étrange des nuages. De loin, il pouvait voir une forme de tornade au côté droit du lac. Là où il se tenait, il ne pleuvait pas encore et elle ne pouvait voir aucun arc-en-ciel. Son père regarde à travers des jumelles pour voir s'il avait raison à propos de la tornade. Il pouvait voir une grosse tempête approcher et il était trop tard pour rentrer chez eux. Il y avait des abris naturels et des grottes où ils pouvaient rester jusqu'à ce que la tempête passe. Il a tenu la main de Paris et ils sont partis dès que possible. Paris avait un peu peur à chaque fois qu'elle entendait le bruit du tonnerre, mais son père a dit: ne t'inquiète pas, mon amour, les nuages font juste une grande fête. Pendant qu'ils marchent, Paris demanda: si le soleil est jaune, pourquoi l'arc-en-ciel est-il coloré? Son père répondit gentiment: quand les nuages se rassemblent pour faire la fête de la pluie, le soleil recule et se cache derrière eux. Dès que les gouttes d'eau sautent de leurs nuages, la lumière du soleil les touche. En traversant la goutte, la lumière est réfléchie et forme différentes couleurs. Connaissez-vous les couleurs de l'arc-en-ciel? Paris répondit joyeusement: oui, rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu foncé et violet. Attendez, quel était le bon nom pour le bleu foncé? Indigo? Paris a ensuite demandé: donc, si le soleil ne regarde pas derrière la pluie, les couleurs n'apparaissent pas? Son père a ajouté: exact. Quand les nuages sont multiples et denses, il n'y a pas d'arc-en-ciel, mais si les nuages se séparent les uns des autres,
Alors, certaines lumières venant du soleil peuvent s'échapper et offrir des genres de vêtements colorés aux gouttes de pluie. Bientôt, ils arrivent dans une grande grotte sombre. Paris avait peur parce qu'il y avait un vent si fort que les orages étaient forts. Son père a allumé sa lampe de poche. Il avait un petit sac à dos avec toutes les nécessités d'urgence pour l'aventure dans la nature. Il a vérifié la grotte pour s'assurer qu'il n'y avait aucun danger afin qu'il puisse y attendre un peu de temps. Juste après leur arrivée, la pluie commence et ils avaient une vue sur le lac. Paris a été déçue de ne pas voir l'arc-en-ciel et elle a demandé à son père: quelle est cette grosse tempête? Son père répond: c'est une tornade. C'est un type de tempête qui se produit lorsque le vent est très fort. Il devient une puissante colonne d'air en rotation qui descend d'un nuage et touche le sol ou l'eau. Il peut être doux, mais la plupart d'entre eux sont forts et désastreux, surtout s'ils frappent les maisons et les villes. Les tornades qui se produisent au-dessus de l'eau sont appelées trombes marines. L'endroit le plus sauf pendant une tornade est sous terre, comme dans les sous-sols. Il est important de rester loin des fenêtres car le verre risque de se briser. Les nuages en entonnoir ressemblent à des tornades et c'est ce que vous m'avez montré quand nous sommes arrivés. Au fur et à mesure que la pluie devenait plus forte, ils ne pouvaient plus voir clairement à l'extérieur. Alors, ils se sont assis dans le noir pour attendre. Mais Paris pensa que quelque chose bougeait derrière les pierres de l'autre côté de la grotte. Papa, il y a quelque chose derrière ce rocher. Je peux le sentir. Son père a tourné la tête et lui a demandé de tenir la lampe de poche. Lorsqu'il s'est approché, il a pu voir un petit cerf caché derrière ces grosses pierres. Le père de Paris s'est approché et a examiné l'animal pour s'assurer qu'il allait bien. Le cerf était calme, mais tremblait et avait une jambe blessée. Il sortit la couverture thermique de son sac et enveloppa l'animal. Puis il porta l'animal et le mit à côté de Paris. Paris a demandé tristement: est-ce qu'il est en train de mourir, papa? Il a répondu: je ne pense pas. Il s'est probablement perdu et a eu peur de la tempête et s'est blessé. Mais si nous le laissons seul ici, il mourra. Après notre tour à la maison, je l'emmènerai au centre de sauvetage de la faune le plus proche. Paris demande: est-ce qu'il y a un hôpital pour les animaux comme des tortues? Son père hocha la tête et la serra fort contre lui. L'orage s'est passé peu à peu et la pluie s'est calmée. Son père a ramassé le cerf et ils ont commencé à marcher jusqu'à leur voiture. Soudain, Paris put voir deux grands arcs-en-ciel se former au-dessus du lac. Elle a crié joyeusement et avec enthousiasme. Elle pouvait clairement voir toutes les couleurs des deux arcs-en-ciel. Nous y voilà. C'était deux spectacles de magie naturelle en une journée, de la tornade aux arcs-en-ciel. Ils sont restés un moment et ont regardé cette belle vue, puis sont rentrés chez eux.